Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir comment coudre un sac en nylon avec une sangle froncée. Le lien pour vous procurer le patron se trouve dans la description sous la vidéo. Pour réaliser ce tuto, il vous faut du tissu léger pour la doublure en coton ou en nylon, du tissu en nylon pour l'extérieur, un élastique arrondi de 2 mètres de long, un stop lacé, 2 morceaux d'élastique de 5 mm de large et 7 cm de long, de l'entoilage léger, une fermeture éclair de 31 cm de long, le patron imprimé et coupé. Placez les pièces du patron sur le tissu comme indiqué sur le plan de coupe et coupez les pièces. Reportez les repères du patron sur le tissu. Faites la même chose avec la doublure. Si vous voulez avoir un sac avec un peu plus de structure, vous pouvez entoiler les faces et le pourtour. Pour cela, coupez la marge de couture du patron et découpez l'entoilage, puis entoilez les pièces. Faites des repères à 1 cm du bord de part et d'autre des petits côtés des pièces des poches. Repliez vers l'envers du tissu et pressez. Repliez les poches en deux, envers contre envers et piquez le haut à 5 mm du bord, puis piquez une ligne à 1,5 cm du bord. Avec un passe-lacet, faites glisser l'élastique dans l'ouverture et épinglez les extrémités de part et d'autre de la poche. Piquez les côtés de la poche à 5 mm du bord. Placez la poche sur le côté du sac endroit contre endroit. Le bas de la poche doit être placé sur le repère. Piquez la base et les deux côtés à 5 mm du bord. Faites la même chose avec le deuxième côté. Placez les deux pièces du pourtour du sac endroit contre endroit et piquez le bas à 1 cm du bord. Pressez la couture et faites 2 surpiqûres à 5 mm de part et d'autre de la couture. Placez les deux pièces de la doublure du pourtour du sac endroit contre endroit et piquez le bas à 1 cm du bord. Repliez la pièce de la poche en deux, envers contre envers, piquez le haut à 5 mm du bord. Placez la poche sur une face de la doublure, endroit contre endroit, bien au milieu. Piquez le milieu, puis piquez les 3 côtés à 5 mm du bord.
Coupez les surplus de la poche. Placez une extrémité de la fermeture éclair entre une languette et sa doublure endroit contre endroit bien au milieu et piquez à 1 cm du bord. Faites la même chose avec la deuxième extrémité. Retournez les languettes sur l'endroit et surpiquez tout autour à 5 mm du bord. Marquez les milieux de la fermeture éclair, placez la fermeture éclair sur le haut de l'extérieur de la face du sac endroit contre endroit et puis placez par-dessus la doublure de la face endroit contre endroit bien au milieu. Piquez à 1 cm du bord. Crantez les arrondis du sac. Faites exactement la même chose avec le deuxième côté de la fermeture éclair et la deuxième face du sac. Repliez le sac extérieur contre extérieur et doublure contre doublure. Ouvrez la fermeture éclair. Placez un côté de l'extérieur du pourtour sur l'extrémité de l'extérieur de la face endroit contre endroit en faisant coïncider les repères. Épinglez la deuxième extrémité du pourtour sur la deuxième face du sac endroit contre endroit en faisant coïncider les repères. Piquez chacun des côtés à 1 cm du bord. Placez un côté de la doublure du pourtour sur l'extrémité de la doublure de la face endroit contre endroit en faisant coïncider les repères. Épinglez la deuxième extrémité du pourtour sur la deuxième face du sac endroit contre endroit en faisant coïncider les repères. Piquez chacun des côtés à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 12 cm sur un côté pour retourner le sac. Crantez les arrondis du sac. Retournez le sac par l'ouverture de la doublure. Épinglez l'ouverture de la doublure et piquez. À l'aide du patron, marquez l'emplacement des boutonnières. Placez un rectangle d'entoilage de 2 cm par 3,5 cm sur l'envers de la sangle à l'emplacement des boutonnières.
réaliser les boutonnières. Placez les pièces de la sangle endroit contre endroit et piquez les deux côtés à 1 cm du bord. Repassez les coutures ouvertes. Retournez la pièce sur l'endroit, repassez puis piquez le milieu. Faites passer l'élastique dans le stop lacet et puis grâce à un passe-lacet, glissez un côté de l'élastique dans une boutonnière jusqu'à l'extrémité supérieure de la sangle et épinglez. Glissez la deuxième extrémité de l'élastique dans la deuxième boutonnière et épinglez sur l'extrémité supérieure de la sangle et piquez à 5 mm du bord en utilisant un point zigzag pour maintenir l'élastique en place. Glissez un côté de la sangle dans une ouverture de l'extrémité du sac endroit contre endroit, puis glissez le deuxième côté dans l'ouverture de la deuxième extrémité du sac. Piquez les deux extrémités à 1 cm du bord. Retournez le sac sur l'endroit en tirant sur la sangle. Si votre tissu est épais, crantez les coins au préalable. Votre sac est prêt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou à me contacter sur mes réseaux sociaux. Tous les liens se trouvent sous la vidéo.